Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve aujourd'hui pour la fabrication d'un savon que j'avais déjà réalisé lors de ma formation, donc il va y avoir 7 ans maintenant, et que je n'avais pas filmé à l'époque. Et donc là je vais le réaliser pour une amie, une amie, un membre de ma famille qui sort d'un lourd traitement médical et donc qui ne peut plus utiliser mes savons parfumés et colorés comme elle aimait. Mais elle veut quand même quelque chose de fun. Donc jusqu'à présent, je lui avais fait des savons avec des formes rigolotes. Et j'ai pensé à celui-là, je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt d'ailleurs. Donc on l'appelle le Ghost Swirl. Et en fait, ça consiste à jouer sur une même recette. Donc 2 ou 3 concentrations de soude différentes pour permettre à la pâte d'avoir une couleur différente. Et donc de voir les swirls, les arabesques à l'intérieur. Donc là, j'ai fait une recette avec 1200 g d'huile que j'ai divisé en 4 parties. Donc la moitié complète de la recette est de ce côté-là et la moitié restante, je l'ai divisée encore en 2. Ensuite, j'ai travaillé avec 3 concentrations de soude. Donc la grosse partie a une soude à 45% de concentration. La partie 1 est à 38 et la partie 2 est à 30. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre sur l'écran un petit tableau explicatif pour vous récapituler tout ça. Et je vous mettrai la préparation juste après. Et nous, on va s'occuper de la préparation. Donc ce qui est compliqué avec cette recette, c'est qu'il faut que nos 3 beurres fondus, donc je vous ai même pas dit, les ingrédients, c'est ma recette habituelle, donc cacao, olive, coco, ricin, avec un surgras à 7% et donc 3 concentrations différentes. Donc il faut que le beurre de cacao et l'huile de coco fondue soient à la même température, puisque nos 3 soudes sont de ce matin, donc elles sont à température ambiante. Donc il faut que tout soit à la même température et c'est ça qui est un petit peu compliqué avec cette recette. Mais je les ai fait dans l'ordre, du plus grand où il y en avait le plus à fondre au plus petit. Celui-là a l'air plus orange, mais c'est juste à cause de la spatule, hein. Elle a la même couleur que les autres. Donc je vais prendre ma température. On a littéralement 0,1 degré de différence, donc on est bon à y aller. Je vais pousser, mais surtout ne pas mélanger mes 1, mes 2 et mes 3. Cette partie-là, c'est pas très grave si je les inverse. Par contre, cette partie-là, ce serait dramatique. Voilà, donc je vais commencer par mélanger mes huiles avec mes beurres fondus. Donc tous mes béchers sont étiquetés. Donc là j'ai 5,3, en fait c'est ma partie générale, le 3. Et sur mes pots de soude, c'est vrai que ça je ne vous l'ai jamais montré. Donc je marque, c'est mon 5e savon, j'ai une soude. Oui, 5e savon, 3e partie, avec une soude à 45. Et là, c'est pas le beau bouchon, puisque normalement, il y a écrit en gros « Ne pas boire, soude caustique ». Parce que je ne sais pas si vous savez, mais si vous vous absentez de chez vous, et par exemple, vous avez préparé votre soude, que vous vivez seul, et que vous savez que personne ne va aller dans votre atelier, mais là, vous vous faites cambrioler. Et le cambrioleur s'amuse à boire votre litron de soude. Et bien, sachez que c'est vous qui êtes responsable si ce n'était pas étiqueté. Oui, il est entré chez vous par effraction, oui, il était en train de vous cambrioler, mais vous êtes responsable de sa santé. La première fois qu'on m'a appris ça, il a fallu me le répéter plusieurs fois pour que je saisisse à quel moment c'est ta responsabilité. Je l'ai su parce que dans le journal, il y avait un article qui disait qu'un monsieur était parti en vacances et n'avait pas étiqueté, vous savez, la bouteille d'eau qui était derrière ses plantes avec l'engrais. Et le cambrioleur a été super malade, l'a attaqué en justice et a gagné. On vit dans un drôle de pays, ou un beau pays, je sais pas exactement. Donc toujours étiqueter votre soude en marquant ce que c'est dessus. Parce que vous savez, mais les étrangers qui ne devraient pas être chez vous ne savent pas. Ok, une dose 2. Je ne sais pas encore si je compte utiliser une baguette ou si je compte laisser le marbrage goutte comme ça. On verra au fur et à mesure que j'avance. Je me serai peut-être décidée entre temps.
Voilà. Donc je vais venir ajouter mes soudes et préparer mon mixeur. Ah, c'est bon. Ensuite, on a 5-1. Et c'est celle-ci. Et je sais pas pourquoi, elle m'a fait énormément de petits... Je sais le dire en anglais, lilac. Comment ça se dit en français, j'ai oublié. Des petites mouches de soude. J'ai eu beau essayer de la remuer. Ça retombe, donc je vais la passer au tamis. Pourtant, elles étaient parfaites ce matin quand je les ai faites. Là, on dirait presque qu'il y a eu un dépôt qui est resté... Il y a quand même des petits cailloux et tout. Je me demande si elle n'a pas eu trop froid, vu que c'est celle qui a le plus de soude et le moins d'eau. Et j'ai pas allumé mon radiateur après avoir préparé mes soudes. Je l'ai allumé que là en descendant, donc ça doit être ça. Parce que ça m'avait jamais... J'en ai de temps en temps des petits dépôts, surtout quand je les fais la veille au soir. Mais à ce point-là, j'avoue que c'est la première fois, mais je crois aussi concentration à 38, non, je suis déjà montée beaucoup plus haut. Je suis descendue aussi, beaucoup plus bas. Non, ça fera peut-être un surgras un peu plus important que prévu sur cette partie-là. Parce que j'ai pas l'impression que j'ai pu récupérer toute la soude. Et donc l'autre partie, alors voilà, je les avais fermées comme ça. J'avais mis un couvercle de pot à cornichons et je l'avais entouré avec du papier sulfurisé. Et celui-là est nickel, il n'y a rien dedans. « 5-2, 5-2. » Voilà. Donc je vais pousser ces deux-là, je vais attraper celui-là. Donc pareil pour le brassage, je vais essayer d'aller au moins jusqu'à la trace moyenne. Ok, donc j'attrape mon moule. Donc je vais commencer par mettre la moitié de ma plus grosse partie dans le moule. Je m'arrête là. Puis je prends n'importe laquelle des deux parties. Là je commence par le 2 et je viens faire des zigzags. Alors, je sais pas si vous allez voir avec la lumière que j'ai, mais on a bien deux couleurs. Je fais pareil avec l'autre. Je reprends la partie la plus grosse, je fais pareil. Je la terminerai en dernier. N'aurais-je pas eu les yeux plus gros que le ventre? Je crois que je vais avoir un peu trop, donc s'il m'en reste, je viendrai les mettre dans mes petits moules à cupcake. Ouais, il va m'en rester. Et là, du coup, je vais les mettre les uns sur les autres. Et comme ça, normalement, on verra en hauteur une comparaison. Voilà, donc un coup d'alcool sur tout le monde. Et pour le gros, je vais aller lui mettre un couvercle.
Je vais commencer par lui faire un tour de ménage, sinon le couvercle colle. Donc je vais les laisser tranquilles, je vais même pas les rebouger parce qu'ils sont encore un peu beaucoup liquides même. On se retrouve d'ici 48 à 72 heures. Normalement on est lundi, je pourrais pas les démouler avant vendredi. Donc ils auront largement eu le temps de prendre. À bientôt! Je vous retrouve maintenant pour le démoulage. Je viens de tester celui-là pour m'assurer qu'ils étaient prêts. Ce qui est le cas, j'attrape un plateau. On va faire les 3 petits, comme ça je pourrais me libérer de la place. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, là on voit juste le fait qu'il a séché. Mais je crois que c'est celui-là où j'avais fait plusieurs concentrations. Ils sont bien pleins. Quand ils sont bien pleins, ils sont plus compliqués à démouler. On voit quelque chose en ombrage. De toute façon, je vous ai pris des photos. On voit peut-être le plus foncé au fond. Ça a fait comme un petit zigzag. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais sur le côté, en tout cas, on voit rien. De toute façon, c'est très subtil comme marbrage. Hop. Voilà, tu colles. Il colle d'un côté, mais pas de l'autre. Bon. Voyons, en espérant que je ne regrette pas ce que je m'apprête à faire. Est-ce qu'il est dur? Oui, il est dur de partout. Je l'ai trop rempli pour ce moule et du coup il va être compliqué à démouler. Allez, viens. Ok, donc voilà le beau bébé. Je vais le gratouiller un petit peu. Oh, il est encore tendre, hein. Il va être facile à couper. Voilà, j'attrape le découpeur. Et on va aller voir ce qu'il nous réserve à l'intérieur. Donc je ne vais pas faire de testeur puisque j'ai le petit reliquat qui me servira. Je vais faire 2 entames et ensuite je veux faire des gros blocs. Donc je pense que je vais en faire 3 que je viendrai recouper en 2. Donc une entame. Pas trop large non plus, hein. Ma lame a dû bouger la dernière fois que je l'ai changée. Elle coupe en biais. Alors, à l'intérieur, ça donne ça. Donc, on a plus ou moins pratiquement jaune, crème et crème pâle. Mais vraiment, c'est très très subtil. Et peut-être qu'en séchant, ce sera plus prononcé. Mais normalement, il va encore plus pâlir. Donc là, je voudrais un bloc. On va partir sur 4 cm et demi, je pense que c'est bien. Et demi ou 4? Non, 4 et demi. Donc là, on les voit encore plus.
Non, je vais pas lui couper l'entame. Je vais le couper comme ça. Là, on a 5 manches. Alors, celle-ci, et on l'ouvre. Donc, je vais essayer de les garder ensemble pour que je sache quelle part est avec quelle part. Pour les photos, c'est toujours joli d'avoir le reflet complet. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.